Voici le moment où cette folle soirée aurait pu basculer dans l'irrationnel. On joue la 89e minute et le FC Annecy est mené 2-1 quand Moïse Saïdion réussit un enchaînement parfait. L'attaquant ivoirien des Rouges croit égaliser sur cette sublime frappe. Malheureusement, son but est refusé pour hors-jeu. 7 minutes plus tard, l'arbitre M. Stina siffle la fin du match. Score final 2-1 pour Toulouse. Le coup est rude pour les Hauts-Savoyards. Bon là, je vous dire la vérité, j'arrive même pas à réaliser encore, j'ai même pas les mots, je sais même pas quoi vous dire. J'ai envie de vous dire c'est que du bonus, mais non, parce qu'on est à 2 doigts d'aller au Stade de France. Et même en étant jeune, on peut le vivre qu'une fois dans sa vie. Donc c'était une occasion en or, mais bon, c'est le foot, hein, c'est comme ça. S'il met ce but, franchement, c'est fin fond de la Russie, il l'aurait vu. Dans le monde entier, ils auraient vu le but. C'est incroyable le but qu'il met en dernière seconde d'une demi-finale de Coupe de France, t'égalises sur un but comme ça. Ça aurait été exceptionnel. Petit retour en arrière sur cette soirée historique. Si le rêve du FCA d'aller au Stade de France est brutalement envolé dans la nuit annécienne, les hommes de Laurent Guyot n'ont pas à rougir de leur prestation, bien au contraire. La première période est équilibrée. Annecy se crée une opportunité sur coup franc avec Alexis Bosetti à la 18e minute. Le TFC va réagir 10 minutes plus tard avec cette tête de Logan Costa magnifiquement sortie par Thomas Callens. Le gardien annécien ne pourra rien en revanche sur l'ouverture du score signé Zakaria Abouklal à la 36e minute. Ça fait 1-0 pour les Toulousains, mais ce ne sera pas le score à la mi-temps, puisque dans le temps additionnel de cette première période, Alexis Bosetti obtient un pénalty. Le numéro 23 Haut-Savoyard se fait justice lui-même et fait chavirer de bonheur le public du Parc des Sports. En seconde période, le FCA semble prendre le dessus physiquement sur son adversaire, sans toutefois réussir à inscrire un second but. Tout le contraire de Toulousains ultra réalistes. Sur un ballon presque anodin, Arnold Temanfo rate sa passe en retrait. Fares Chaibi surgit dans son dos et vient crucifier Thomas Callens. Les pensionnaires de Ligue 1 reprennent l'avantage à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. L'épilogue, si cruel pour Annecy, on la connaît désormais, reste un vrai sentiment de fierté dans les rangs savoyards. Je veux surtout souligner le travail qui a été fait par tout le groupe, parce que ça a été vraiment l'aventure d'un groupe et tout le monde peut être fier du chemin parcouru. Je suis content de l'équipe, je suis content des gars, on a tout donné, mais jusqu'à la fin, malgré qu'on soit mené 2-1, on n'a pas lâché, on a continué à essayer de revenir au score et c'est l'essentiel. On a été proche, voire même à un moment donné très proche. Je pense qu'on laisse passer notre chance plus sur le début de seconde période. En tout cas, je suis fier de ce que les joueurs ont fait. J'ai vraiment apprécié leur état d'esprit. Puis je pense qu'on a bousculé quand même cette équipe. Et surtout, on a réussi à faire déjouer cette équipe, ce qui était le plan. Les Annéciens devront faire preuve de beaucoup de force mentale pour se relever, car le temps presse. Dès ce lundi à domicile, les Hauts-Savoyards jouent un match crucial pour le maintien en Ligue 2 contre Valenciennes.